Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Tipeee Show, nouvelle formule, nouveaux moyens, nouveau décor, vous allez voir aussi. Pour cette nouvelle émission, on reçoit Mathieu de French Food Porn. On va vous le présenter, on va faire des chroniques, on aura peut-être des petites surprises aussi. Pour tous ceux qui ne connaissent pas French Food Porn, c'est ça. Hey! Salut les foodies! Mais qu'est-ce que la food porn? La food porn, c'est un petit peu la rencontre entre l'amour de la cuisine et un besoin de reconnaissance quasi maladif. Obésité, hypercholestérolémie, risque cardiovasculaire, diabète de type 2, plastifiant dangereux pour l'équilibre endocrinien, c'est un cocktail idéal pour nos enfants. Et bim! Dans ton cul de biatch! La sauce. Ah, j'aime beaucoup ce qui se passe ici ce soir. Salut Mathieu. Et bonsoir. Ça va? Mais super bien et toi? Eh ben merci d'être venu. Installe-toi. Voilà, bravo. Bonsoir tout le monde. Tu poses ta veste, vite fait comme chez toi, on va s'installer là. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots? Mais oui, je m'appelle Mathieu Pradelaire, j'habite à Avignon et j'ai une émission sur une chaîne YouTube qui s'appelle French Food Porn, qui est une espèce de petit mix entre une émission culinaire un peu délirante et pas mal d'autres choses, des petites références à des films pour adultes ou des... Ouais, t'as tous les codes en fait visuels, c'est ça le porn de French Food Porn, c'est que t'as tout, il n'y a pas de porno au sens propre, mais t'as tous les codes visuels du cinéma porno en fait, t'as une moustache, ouais. t'as tout le... Ça fait vraiment années 80, ouais, voilà. Le côté de la moustache, des petits filtres aussi de temps en temps, un petit peu porno années 80, Ouais. et ouais, des références à peut-être des films avec des actrices d'une certaine époque. Ouais, c'est ça. Oui, les grandes heures du porno 80-90, Dorcel, C'est ça. Ouais. avec des vraies stars et tout, depuis c'est devenu un peu amateur crado, mais à l'époque c'était un truc très, très glamour comme ça. Complètement. Et toi c'est tout ce code-là visuel, il y a des Ce qui veut habillages, pas il y a dire- des musiques. Ce qui veut pas dire qu'on fait pas de trucs crado. Non mais évidemment, évidemment. On en fait aussi. C'est ton premier projet de vidéo sur internet, French Food Porn? C'est pas le premier. En fait, on avait, avec François, qui fait le Fossoyeur de film, Ouais. qui est aussi sur Tipeee, on avait un autre truc qui s'appelait Element City, qu'on redéveloppe maintenant, mais qui date de 2-3 ans avant French Food Porn et le Fossoyeur de film. Ok. Et c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à se développer et à aboutir finalement. Mais c'est un truc voilà, qui nous a demandé beaucoup de travail et qui existe bien avant French Food Porn et le D'accord. Fossoyeur. Et French Food Porn ça fait combien de temps à peu près? Ça va faire 2 ans maintenant. D'accord, et t'en Ouais. es quoi, à la 10e, un truc comme ça? En fait, il y a 6 épisodes de French Food Porn et 3 épisodes des Tips de Jean Junior, Ouais. qui était l'émission qui était censée me permettre de créer de la vidéo avec un rythme de 1 par mois. Et ce que j'ai absolument pas réussi à tenir. À tenir, ouais. Voilà, et parce que voilà, quand je faisais les tips, il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient c'est quand le prochain French Food Porn. Je me suis rendu compte que les gens attendaient du French Food Porn avant tout D'accord. et que c'était ça qui les intéressait. Et du coup, moi en les regardant, j'ai l'impression que c'était beaucoup de boulot quand même de tournage. French Food Porn, c'est ouais. une vidéo de 10 minutes, il y a beaucoup de séquences différentes, t'as plein d'acteurs qui interviennent, t'as beaucoup d'habillage, t'as Complètement. Hein. plein de trucs, donc j'imagine que ça te prend du temps. C'est un travail qui est énorme à plein de niveaux parce que il y a l'écriture déjà. L'écriture qui est faite en fonction des acteurs et des actrices qu'on pourrait avoir. Donc c'est Il y a un truc qui nous intéresse certainement, c'est les actrices, je crois. Ouais, on parlera des actrices. c'est vrai Je qu'on- crois qu'on on en s'en parlera était plus tard, beaucoup mais... parlé. Non, voilà, ouais, donc t'écris toi en amont. Ouais. Si par exemple tu sais que tu vas faire un truc avec François, là j'avais vu ça avec le gâteau pour les bros, Ouais, que t'avais fait avec ton pote François justement, quand tu sais que c'est lui, donc tu lui écris un truc c'est ça. exprès. Là, c'est un peu particulier parce qu'il y avait une dimension culture cinéma en plus. Oui, lui il a fait un truc un peu méta, il a fait sa propre chronique dans Voilà. la tienne à un moment, je me souviens avec le Exactement. Ouais. avec le cul de Oui, de replay. voilà, Ouais. le replay exactement. Ah, ça, c'est une idée qu'on avait eue mais il y a super longtemps en fait. C'est ça qui est marrant avec tout ce qu'on peut créer, c'est qu'on a des idées et ça met énormément de temps à digérer. Quoi. Il y a une fabrication qui est super lente. Pour le gâteau bro, en fait, c'était un gâteau que je lui avais vraiment fait 2 ans auparavant, je crois, 1 an ou 2 ans auparavant, qui avait vraiment bien marché. Je crois que je l'avais fait bien mieux que sur la vidéo. Sur la vidéo, c'est juste immonde. On a vraiment galéré comme pas possible. Il y a les projos qui chauffent la pâte à sucre. Ah bah oui, du coup, et qui font, c'est- qui se cassent la gueule et tout. Ouais, c'est trop on bizarre. n'avait pas prévu ça. Et avec le stress du tournage aussi, on fait des trucs dégueulasses. Il y a plein de trucs qui sont pas passés comme on voulait. Et du coup, tu peux pas tout faire parce que l'image d'Épinal qu'on a du créateur YouTube, c'est le mec qui fait tout seul, tu sais, qui a son petite caméra et puis qui bricole tout. J'imagine que toi, tu peux pas tout faire tout seul sur un truc pour comme le French coup, Food Porn. non. Même si j'en fais beaucoup en fait, parce que sur un French Food Porn, j'écris le truc. C'est moi qui monte, c'est moi qui fais la post-prod derrière. Mais
progressivement, j'arrive un petit peu à déléguer, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment talentueuses à côté. Ah, mais tu fais vachement de trucs dessus. Je pensais que tu faisais moins de choses que ça. Tu fais tout le montage, toute la réal. Ouais. C'est toi qui joues, c'est toi qui fais tout, ça, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment. C'est pour ça que c'est long, j'imagine. Ce qui est vraiment prenant, c'est la post-production. Sur le dernier, j'ai mis 2 mois à le faire. Tous les habillages, tous les trucs. Ouais, c'est ça, le cut et puis les petits trucages, on dirait pas comme ça, mais il y en a quand même c'est bourré pas de. mal. Puis tous les petits trucs sonores pour accompagner ce que tu fais et tout. Ouais. Ah, c'est vraiment prenant. Sur le dernier, vraiment, ça a été un travail de fou. En plus, on l'a fait en 4K, un truc qui sert strictement à rien. Parce que sur YouTube, elle arrive, ça sert à rien. Et je pense qu'il y a peut-être 3 personnes qui l'ont vu en 4K. Ouais. C'était le kiff d'utiliser une Blackmagic et puis voilà. Toi, tu l'as vu en 4K? T'as une télé 4K pour ça? Moi, j'ai essayé de le faire en 4K avec la fibre. Je l'ai rechargé 4 ou 5 fois, je crois. Ouais, c'est ça. C'est grotesque. Donc une personne qui a la fibre, mais 4 ou 5 fois, une personne qui est en ADSL classique, je sais pas, c'est justement. Donc les prochains seront en 1080 et ça sera très très bien. Ça ira. La cuisine, du coup. Déjà, comment ça t'est venu cette idée? Est-ce que c'est le porno d'abord? Est-ce que c'est la cuisine? En fait, c'est les deux en même temps. Je suis pas spécialement quelqu'un qui est obsédé par le porno, mais j'ai fait un mémoire sur la pornographie, sur l'impact des nouvelles technologies, sur la manière dont on a consommé la pornographie. D'accord, absolument. Donc ouais, c'est vraiment été orienté là-dessus. J'ai failli faire mon stage chez Marc Dorcel. Sans déconner. Mais au dernier moment, il y avait un gus de Canal chez qui j'ai fait le stage finalement, m'a dit surtout te mets pas là-dedans, une fois que tu rentres dans le porno, tu t'es bloqué à vie. Ah oui, merde. Tu peux pas aller bosser ailleurs. Du coup, j'ai suivi le conseil, je suis allé à Canal et finalement, j'ai pas été bloqué sur la pornographie. Et voilà, donc, et puis la bouffe aussi, parce que c'est un truc que j'aime vraiment. Mais donc ça, c'est un vieux truc chez toi? Ouais, non, toi, ça fait longtemps que ça te passionne, tu cuisines? Complètement. Moi, j'aime vraiment cuisiner, inviter des potes et puis faire à bouffer, quoi. C'est vraiment un truc qui me botte. Du coup, tu nous as réservé une petite recette pour là maintenant. Ouais. Une petite spéciale. Complètement expérimentale. Super. Je l'ai jamais fait et je sais pas à quoi ça va ressembler. Bon, super, on y va, tu vas nous montrer ça. Allez! Alors Mathieu, qu'est-ce que tu vas nous faire de bon à dîner ce soir? Parce que nous, on n'a pas mangé depuis 2 jours. Ouais. L'idée, c'était de faire une pizza assez virile, dans le sens où, voilà, il y a beaucoup de personnes équipées d'un pénis ce soir. Ouais. On a essayé pourtant. Voilà. Et du coup, un seul, pour le coup. Ah ouais? Bon, ça c'est pour plus tard. Ok. Alors quels sont les ingrédients principaux de ta recette, j'ai envie de dire? Pas préfabriquée, mais le top c'est de la faire soi-même. Ouais, mais on les fait soi-même par des préfabriqués, quoi. C'est ça l'idée. Alors, idéalement, il faut partir sur du fromage volé entier, si possible. On en a. Bien mastoc. Bon là, voilà, ça part un petit peu en mode freestyle. Du coup, on part sur du comté râpé, mais c'est pas grave, ça va être pareil. Comté pour avoir un petit peu de fromage qui a du goût, de la mozza pour que ça prenne de la surface et que ça soit un peu onctueux. On va prendre du concentré de tomate pour l'étaler, mais pas trop parce que sinon ça va devenir super amer. Absolument. On va mettre ces superbes tomates pelées en rondelles dessus. Pelé le joueur. Ouais. Là, le petit truc vraiment super original, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire revenir du poulet dans du sirop d'érable, de la sauce barbecue et du Jägermeister. Non mais je commence à avoir une érection. J'ai une érection. Notre commis de cuisine qui est en train de nettoyer une plaque, c'est super important que ce soit propre. Elle le sera pas. Elle va être semi-propre et ça c'est déjà pas mal. Est-ce que tu veux des commis? Est-ce que tu veux que des gens mettent les mains à la pâte? Et putain, bien sûr. Qui a envie de couper du poivron? Qui veut couper? Trombert. Allez, bien coupé. Allez. On vous présente Trambert, hein. C'est notre assistant à tout. Et bonsoir. Bah ouais, mais tu coupes tout. Mais non, tu vas pouvoir On le paye pas, mais il est quand même là. Avec ce super poivron rouge. Dis-moi tout. Bah tu fais des petits morceaux bien virils. C'est comme les cookies, tu vois. Mais c'est quoi le concept de petits morceaux bien virils? En fait, il faut pas que ça soit régulier. Il faut que ça soit comme des chunks dans un cookie, tu vois. Ouais. C'est un truc bien carré. Rugby, quoi. Ouais, limite, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois. D'accord. C'est carré. Ouais, Trombert, tu vas faire un petit peu d'effort et tu vas être viril un peu. Ouais, tu sais, je peux. Allez, ça c'est un putain de chunk. Ça, regarde, ça c'est viril. Voilà. Ensuite, il faut penser que le morceau doit pouvoir cuire. Du coup, si tu... Donc, on a 2 poivrons. Et à côté de ça, je vais couper le poulet et préparer la sauce. Alors, j'émince le poulet, comme dirait le roi Enoch. Très, très fin. Et alors, s'il y a un autre commis qui a envie d'étaler un petit peu de concentré de tomate... Oh putain, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Ça, faut que ce soit porno pour le coup, donc faut y mettre du tien. Ouais. Attends, mais comment tu veux t'aider? Il me faut une cuillère. Il me faut une cuillère. Non, mais fais-le avec le doigt, porno, t'as dit. Ce qui est super important, c'est que je me suis lavé les mains juste avant de faire ça. J'en mets partout, non? Ouais, surtout sur le centre. Essaie d'avoir la croûte qui peut gonfler et devenir blanche. Là, tu me parles en chinois, mec, mais ok. Mais genre comme ça, tu vois. Tu laisses cette petite frontière comme ça sans te D'accord, mettre. ok. Mais tu fais ça vraiment grosso modo, tu vois, c'est... Pas plus grosso, ouais. Ouais. Pas plus que ça, ensuite ça va devenir amer sinon.
T'insultes pas ma mère, ok? Ce mec est chaud. Ouais, mais en fait, il faut qu'il ait le dernier mot, c'est ça le C'est truc. ça. C'est voilà. N'oublie pas que j'ai un gros couteau. C'est aussi laborieux sur les tournages de French Foot Porn ou pas? C'est pire. Ah, c'est pire? Ah ouais. Parce que sur le tournage, on sait pas du one shot, c'est vraiment super découpé. Je peux dessiner une bite ou On se pas? prend le- Mais avec grand plaisir. Ouais. Tant qu'à faire, Je sais pas faire, j'ai jamais vu. Qui veut dessiner Alors là, c'est au maximum. Ça va peut-être descendre un peu, ouais. Et donc là, c'est juste l'huile d'olive pour l'instant? Ouais, là, je mets juste l'huile d'olive histoire de faire caraméliser un peu le poulet. Ok. Et une fois qu'il sera un peu caramélisé, c'est-à-dire que tu vois tu vois les bords qui sont un petit peu dorés. Là, on va balancer le. Ah, c'est là que tu rajoutes le boudin. d'accord. Ouais. Alors comment faire bien dorer finalement des escalopes de poulet? Grâce à l'électricité. Je m'en vais. Voilà. Donc, je fais revenir le poulet et ensuite, on va faire la petite sauce à la bien. Donc, ça va être un truc un peu expérimental. On va mettre du Jaeger, un gros alcool de hipster, Jaeger, sirop d'érable et en plus de ça, on va mettre un petit peu de cette superbe sauce barbecue. Alors, qu'est-ce que c'est? Et du citron. Putain. Il est où mon citron? Est-ce que tu as encore envie de toucher les tomates? J'ai eu ma dose, mais Ouais. je pense qu'on peut proposer à quelqu'un du public. Alors, Attention, Mika. mesdames et messieurs, ça devient pornographique. Mika, est-ce que tu as envie de prendre une belle tomate, celle-ci, là, et tu me fais des petites rondelles de 8 mm d'épaisseur, 8 mm, hein. s'il vous plaît. D'accord. Donc on a pris du poulet. Pourquoi du poulet? Parce que c'est pas super gras et puis il y a un max de protéines dedans. Donc quand vous allez à la salle ensuite, vous transformez ça en muscle directement après. Super. Donc là c'est pas mal parce que comme tu vois, il y a le poulet qui commence à caraméliser un petit peu, c'est doré. Ce qui veut dire que ça va être moelleux au milieu et croquant à l'extérieur. Ok. Donc c'est à ce moment-là que je vais commencer à faire la superbe sauce. Le Jaeger, extrêmement important. Faut le faire avec le cœur vraiment. En gros, tu reviens le soir chez toi, t'es bourré. Et tu finis la bouteille avec ça, ouais. Donc là, ça va imbiber le poulet, bim. Effet sucré-salé, qu'est-ce qu'on fait? On balance du putain de sirop d'érable. Ah, c'est superbe ça. Bim, voilà. Et donc, t'en mets entre pas trop et suffisamment, quoi. Vraiment, c'est Ouais, voilà, c'est ça, c'est ouais. freestyle, faut vraiment C'est ça, tester comme d'accord. Ensuite, le petit goût fumé, barbecue, c'est parti. En mode chacal. Et un petit peu de citron pour que ça soit un peu plus acidulé. Putain, on voyage, quoi. Parce que là, c'est vraiment voyage, fat. exactement. J'ai envie de chialer, les mecs. Et voilà, faut attendre que ça réduise et c'est le temps de boire une bière. Donc là on est nickel, ça a complètement réduit, c'est quasiment plus liquide. Le porc qui est du poulet a eu le temps vraiment de s'imbiber du sirop d'érable, du Jaeger. Et normalement c'est un petit coup de plante super sympa. Voilà. Bon, c'est là que je me rends compte que la, la garniture est super épaisse. Ouais. Je vous On conseille dirait, de la on dirait un faire genre de taco. moins fat. comme Ouais, ça. ouais. Ouais. Ok, ça c'est bon. On a donc Et il reste les poivrons, là. les putains de poivrons, ouais. Et le frometon, là. Ouais. Le fromage, et j'ai l'impression qu'on a oublié un truc. Les oignons. Ah, les oignons, tu veux que je les coupe en vitesse, là? Ouais, alors faut couper les petits oignons, les faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Ah, sans déconner, ah ouais. Ah ouais. Ok, donc on a des superbes oignons émincés que voici. C'est super important pour le donner un petit goût à la fois doux et parfumé, n'est-ce pas? Donc là, il y a à peu près autant d'huile d'olive que d'oignons. Normalement, c'est pas comme ça. C'est le bon dosage? 50% olive? Le ratio, c'est ça. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Si vous voulez choper un putain de cancer du foie, il faut exactement faire ça. Il reste encore beaucoup de choses à faire ou pas, tu crois? Non, on met les oignons, on met la mozza, on met au four, on met le comté aussi. Et ça sert à quoi, du coup, ça? En fait, on a juste pris les tomates pelées à l'intérieur, Ouais. parce qu'il y a trop de jus là-dedans. Ah ouais? Ouais. Ça, tu peux te faire un Bloody Mary avec. Ah, du coup, on va pas l'utiliser. Non, au lieu de le jeter, on l'a mis là, on s'est dit que c'était plus Ouais, joli. ouais. Allez, on balance l'oignon. La mozza, parce que ça n'a pas forcément beaucoup de goût, mais c'est super agréable et ça tapisse le truc d'une manière assez efficace. Ok, la mozza, c'est pour le comté onctueux, et ensuite on met un fromage avec du goût. Là, je mets du comté, mais le top, c'est de mettre un truc comme du cheddar avec, je sais pas, du cheddar 12 ans d'âge ou un truc comme ça. Petit parmesan, bien. Allez, on y va en mode fat. Bim. Et donc, le ratio de hauteur, ça doit faire 8 fois plus haut Ouais, que c'est ça. Hein, c'est en mode Dubaï, tu vois. Ouais, c'est ça, voilà. Elle est super épaisse, elle va complètement s'effondrer. Normalement, ça va ajouter un peu partout comme ça sur les côtés, mais c'est ça qui est super important. Et on espère que le milieu sera cuit. Maintenant, on l'enfourne dans ce superbe four qui est là-bas. Bon, du coup, ça cuit. Ça cuit même pas mal, en fait.
Oh putain. Ouais. Oh putain. Faudra venir vérifier, Sam. Tu viendras vérifier de temps en temps quand même. Pas de soucis, je viendrai. Ok, bon, on va retourner sur le canapé, écoute. Absolument. Allez hop, Est-ce bazar, qu'on c'est peut prendre là-bas. le Vas-y, vas-y. compil? T'es bien, t'as l'air bien là. Je suis super bien. Il est vraiment doux en plus. Ouais, c'est ça. Oui, non, je te demandais tout à l'heure, je sais pas, je pense que c'est des questions qu'on n'entendra pas. T'as une formation de cuisinier, toi, d'où ça t'est venu ce truc de cuisine? Parce qu'on parlait de ça avant, tu me disais le porno, bon, ça très bien. Ça c'est fait. J'ai une formation pour le porno. Ouais. Voilà, bon. Mais pour la cuisine, au fond, c'est un vieux truc à toi, perso, tu cuisines depuis longtemps Je cuisine depuis super longtemps en fait. J'ai mon père qui est vraiment passionné par la bouffe, qui est un pâtissier de fou. Des fois j'hallucine les créations qu'il peut faire et c'est ça qui me motive un petit peu derrière. Et ma mère aussi depuis que je suis extrêmement jeune, qui a un jardin de fou avec je sais pas combien de variétés de légumes, machin. Du coup, voilà, c'est une espèce de panier où on peut puiser et faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça qui m'a inspiré un peu au niveau de la bouffe, je pense. D'accord. Mais j'ai absolument pas de formation. Et du coup, sur les tournages, parce que là, on a vu, c'était un beau bordel quand même. Je pense que les gens se rendront pas bien compte à l'image, on va peut-être tricher un peu, mais c'était un beau bordel. Ouais. Sur les tournages de French Food Porn, c'est toi qui fais tout? La recette qu'on voit? Ouais, au niveau de la recette, je fais absolument tout parce que je veux maîtriser le. Donc c'est tes mains qu'on voit faire les trucs et tout, hein, c'est bien ça? C'est mes mains, ouais. Ça, Il n'y a ok. pas encore de stagiaire. Ouais, c'est ça. On va y venir plus tard. Il y a Sam qui t'a préparé une petite surprise. Absolument. Donc là, on va faire une petite chronique blind test, mais on n'a pas le blind du test. Donc en fait, je vais te faire Faut jouer le jeu, goûter quoi. des fromages. Cette chronique s'appelle 50 nuances de brie. Jingle. Alors je vais te faire goûter des fromages. Ouais. Donc je vais te mettre cette fourchette dans la bouche. J'espère que ça te pose pas de problème. En fait, le petit problème, c'est que je suis allergique au fromage. Donc voilà, c'était la chronique fromage. Jingle. On va commencer. T'es pas allergique, hein? Non, t'inquiète. Voilà. Donc tu ne regardes pas. T'es prête? Oui. On y va. Oh, Ah, ça fait du bien ça, hein? Ça, Il c'est est du- bon ce fromage? c'est du faux maroilles. Non, mais presque. On est dans la montagne. Même moi, je sais que ça vient pas de la C'est pas montagne, dans la donc montagne pareil. du Non, voilà quoi, c'est du fromage de montagne. Tu fais les tartiflettes avec. Non, Ah si? c'est du reblochon. Ah ça c'est du reblochon mon petit gars. Attends, je me Ouais. suis fait chier à les acheter à un fromager Alors, cet après-midi, si tu veux, c'est du vrai. hein. Le seul truc qui ressemble à du reblochon, c'est la texture de la pâte. Mais le milieu, ça pue de goût de reblochon. Bah je dirais à mon fromager que le milieu c'est il pue du cul. Allez on enchaîne. Celui-là, alors un petit bout aussi, hein, parce que bon, on n'est pas des enfoirés. Dédicace. Et attention, je reprends le fouet parce que celui-là, un coup de pile. Allez, va chercher le fromage. Putain, ça me dit plein de trucs. Ça, C'est des du trucs qui te smegma, viennent. hein. C'est du smegma. Ouais, merci au réalisateur qui nous a fourni son smegma. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle du bouton de culotte, je crois. Du bouton de culotte. Absolument. Donc ça doit être du fromage de chèvre. Je Ouais. connais pas le. C'est un dérivé du Saint-Vergeron. C'est vrai qu'on sent la chèvre, hein, putain. Voilà. Tu sens bien la chèvre? Ah, je la sens bien là. Allez. Alors on enchaîne parce que là t'es. Oh, putain. On enchaîne avec un goût sûr. Tu vas le reconnaître celui-là quand même. Oh putain, mais je sais quoi. Hein? Hein? Il est bon ce fromage, hein? Ah, là, comme ça, je te dis, c'est du Pyrénées noir. Alors t'es trop loin, t'es parti trop loin. Cherche fromage français classique un peu quoi. Bah, c'est un classique ça. C'est pas Ah celui-là ouais en tout cas, c'est un autre. Commence par la lettre C. Du camembert. Ah non là t'es loin mec. Alors, Non. ensuite c'est un A effectivement, mais c'est une région en plus. Un peu ensuite c'est un N. Canneberge. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Ah, Du Cantal. oui, oui. Merci, du Cantal. Attends, il mérite un coup de fouet celui-là. Tiens, t'as pas deviné le Mais fromage? je ressens absolument Hein rien en plus. C'est Hein? bizarre. Allez, un petit dernier parce que les autres je me souviens plus du nom. Celui-là il est 50 ans d'âge. Ah. Ça, c'est ton smegma. Ouais. Ah, j'ai paniqué depuis longtemps. Ah putain. Effectivement. Ouais. Il est bon celui-là, hein? Bah tu vois, Hein? quand je te parlais. Attends, c'est un nom chelou, c'est ça? Non, c'est un nom courant, mais bon, il est très affiné. C'est du gouda affiné? C'est du gouda affiné. c'est du gouda Bravo, affiné. et on finit là-dessus. Bravo. Bon bah du coup là voilà, je t'ai préparé un petit questionnaire pour mieux te connaître, en fait connaître tes habitudes, tes goûts, voilà tout ce qui t'excite un peu, tout ce qui te parle. Jingle. Alors Mathieu, raconte-nous un peu, c'était quand ta première fois? Est-ce que tu peux nous raconter un peu?
Au niveau de la cuisine ou autre chose? C'était quand ta première fois? Ma première fois, je pense que c'était dans une cave. Ouais. Il y a une Vous étiez personne deux, qui trois m'a... On était deux. Ouais. On était deux, ouais. Et ouais, c'est une personne d'un certain âge qui m'a amené dans une cave et qui m'a fait goûter sa production. Un goût un peu salé. Vraiment un putain de... C'était un Cantal salé grande qualité. Avec combien de partenaires tu l'as déjà fait au maximum? Manger du Cantal du Cantal. 3. 3? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais dans l'intimité mais que tu ferais jamais devant la caméra? À fond, ouais, putain, ouais. Par exemple? Putain, manger justement certains types de fromages. Je pense à un fromage qui vient de Norvège, qui a une pâte persillée et l'intérieur, et ça ressemble un petit peu à de la soie. Ça, je peux pas le faire devant les gens. À de la soie, ouais. Sans déconner. C'est pas une blague, vraiment. Est-ce que tu as un secret pour pimenter une vie quotidienne qui serait devenue un peu fade? Ouais. Avec le quotidien, les gosses, tu vois, la vie qui devient morne, comme ça. Est-ce que tu as un secret pour pimenter un peu la vie Une excision, peut-être? Ouais, c'est élégant ça. Ah ouais. C'est marrant, mais ça. Ouais. Quels accessoires sont absolument indispensables pour s'éclater? Un couteau pour émincer les légumes, Ouais. super important. Et un max d'alcool, putain. Ouais. Est-ce que tu as un rituel particulier pour te mettre en bouche? Non, là, c'est hors sujet. Hein, je suis là, Justement, mais vas-y. justement. Ouais, c'est ça ton rituel, ça? Pour se mettre en bouche, rituel. Un max d'alcool. Ouais. Ouais. J'ai vu que tu te protégeais pas. C'est vrai. Bon, c'est un choix, c'est pour pas nuire aux sensations, comment... J'aime le risque. C'est ça, hein. Ouais. Ouais. Et donc, quand tu fais ça même avec des gens, des inconnus, parce qu'on vient de se rencontrer, Alors, avec les Protège inconnus, pas. voilà. C'est pour ça que je me retrouve un petit peu comme ça avec ce tablier, avec des rennes, parce qu'il y a des gens un peu bizarres autour de moi. Mais sinon, ouais, j'aime bien le faire sans protection. Ouais. est-ce que tu arrives quand même à faire ça avec amour? Même sur les tournages, même malgré la pression, malgré Ouais. tout, est-ce que c'est toujours fait avec amour? C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'avec la pression des tournages, Oui, quand même. il y a une dimension qui est difficile à avoir, c'est montrer que ça se fait avec de la passion. Parce que c'est tellement découpé, tellement technique qu'au bout d'un moment, tu puis poses avec des du temps, questions. Voilà. ouais. Tu fais un shot, 2 shots, tu reprends la scène 50 fois, au bout d'un moment, c'est difficile. Oui, et de puis t'es reprendre le crevé, il faut rester C'est ça, il faut vigoureux, rester- ouais. Voilà, vigoureux, exactement. Eh ben, j'arrive à rester vigoureux. Il y a du bruit qui se marre derrière la caméra. J'espère que tu as un système de stabilisation parce que sinon ça va être... C'est quoi l'endroit le plus insolite dans lequel t'as déjà fait ça? À part cette cave dont tu nous parlais. Ouais. Là, justement, à l'opposé d'une cave, dans un téléphérique de type individuel qu'on appelle un 9, Est-ce que t'as déjà eu une expérience végétarienne? complètement. Oui. Ah ouais. Mais c'est un truc qui m'intéresse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je me tire. Ça, c'est un peu dégueu, et puis je sais que c'est un peu limite. C'est un truc que j'ai vraiment envie de faire et je pense qu'il y a un Fresh Food Porn, il y aura une espèce de battle viande contre végétarien. Et je sais pas qui va gagner, mais ça, je pense que le niveau va être très très haut des deux côtés. Si Emma Watson arrivait là comme ça, Ouais. et te disait, Jean Junior, fais-moi tout ce que tu veux, je suis tout à toi, qu'est-ce que tu lui ferais? Un carpaccio de saumon biologique, je pense. Avec Ouais. un peu d'aneth. Très très léger, vraiment Ouais. très léger. Ouais. Romantique quoi. Absolument, ouais. Mais pas un saumon puis pourri brut un qui petit vient peu, côté- d'un endroit où ils sont élevés avec des antibiotiques dégueulasses. Quelque chose de très subtil, c'est vraiment important. Et de nature, comme ça. Ouais, complètement. Ouais. Surtout pour Emma. Eh oui, ah ouais. Respect de la personne, respect de la viande, c'est important. Et dernière question, est-ce que tu dirais que t'es plutôt un cordon bleu au plumard ou un étalon au fourneau? Je pense que je suis un putain de cordon bleu au plumeau. Ok. Pas mal. Je me laisse réfléchir là-dessus. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on va aller faire une petite chronique du côté de notre ami Andry. Donc je te propose de me suivre, on va aller. Allez. Alors, j'essaie de te faire des morceaux Ok. en rapport avec la nourriture. Oh putain. C'est le cochon d'Inde, non, je rigole. Il va y avoir la saucisse certaine, hein. Voilà. Allez, c'est grillé. Si tu veux, t'as les réponses juste à côté, hein, comme Dédé. il est- Ah, c'est bien, c'est bien. Et là, ils sont tranquilles. Bon, tout le monde peut jouer évidemment. Ok, mais, ok. On la refait une Ouais. fois quand même, on la refait une fois. Allez.
Alors, je pense à Barry White, je sais pas pourquoi. Alors, un indice, c'est une musique de pub quand même, il faut le mettre sur. Oui, alors oui. Ouais. Ah, non, c'était la pâte Airtak. C'est bon, mais c'est chaud, c'est pas ça. Bon, un indice, ils font des pizzas. Sautez beau. Ouais. Pas mal. Si je puis me permettre, ce dégo, c'est de la merde, faut pas en acheter. C'est bourré de conservateurs. On se souvient surtout de goût. Ouais, bravo. Pas mal. Concert du foie. Kia. Alors, Moi j'ai aussi. C'est une voiture coréenne. Pas mal. bravo, Pas mal. Je tiens à remercier l'entièreté de l'équipe qui devine avant moi. Ah putain. Ouais, mais attends, lui, il l'a peut-être. Je vois exactement ce que c'est. Une fois encore. Attendez. Putain, Bonello, aide-moi. Bon, alors, le monsieur Kia. Ça, c'est Qui a Félix, non? C'est pas Félix le chat. Ouais, c'est pas ça, la- mais c'est Ah, quoi ouais. Du coup, la marque, c'est quoi? Mais tu manges ça ou? Non, mais après, c'est la nourriture. D'accord. C'est pas pour nous. J'ai essayé de la nourriture. C'est bien préparé. Ouais, c'est. T'as un super son quand même, putain. Ah, je sais. Ah, il sait faire des bonnes. Maman Ouais. sait faire des bonnes. Ouais. C'est ça, c'est grand-mère. Oui. C'est ça, c'est les Pas mal. confitures grand-mère, c'est Non, ça? c'est les cafés Ah, grand-mère. les cafés grand-mère. Café pardon. grand-mère, ouais. Café grand-mère et confiture bonne maman, putain. Bravo. Vous êtes tous vraiment nuls. On est subventionnés, hein. On est largement subventionnés aujourd'hui. Ah oui, si. Non, faut pas le dire. Trop de spoil, les gars. Ça n'a pas du tout d'impact. Bah alors, C'est ça. Jean Junior, hein, Bravo. Mathieu. L'Amérique du Nord. Je pense qu'on passe sur un 0 ou pas là? Un truc comme ça, ouais. Ah, 2. Oui, oui. Bien. Oh oui. Ah oui, mais non, mais chut. C'est une pub actuelle, elle passe en ce moment à la télé. hein. À base de patates? Putain, je sais pas, une frite? Non. Une tartiflette? Non. C'est juste des patates. Des putains C'est de flocons maquets? ou pas? Hein? C'est des flocons, C'est un patates? truc que tu- Ouais, c'est ça. Purée mousseline. Vrai mousseline? Mais oui. Je fais de la Purée mousseline. Je suis sûr qu'il y a de Ça m'arrive. Ah, ouais. Intel Inside. Non, Non, mais presque. on va essayer quand même de le laisser deviner. Heureusement qu'on le laisse deviner. Ouais. Heureusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a deviné? Heureusement. C'est un jingle. Mais oui. Ok. Allons boire de l'alcool. Ah oui, quand même. Et oui. Tadintin. I'm loving it, tout ça. Ça, c'est. Ça, faut venir comme on est, non? Putain, Ouais, c'est ça. ouais, à fond. C'est le Samsung Galaxy. non? Mais non, putain, je te tends des perches énormes, c'est ça, non? Oui, mais oui, c'est ça. Oui. C'est McDonald's. Venez comme ça, le mec Comme chez ça, mais après. bien sûr. Mais oui, Ah, il bah, Après avoir touche pas bouffé ça. du Quentin. Ah, là. tu bouffes rien de tout préparé en fait, c'est pour ça. tout Absolument, ça, putain, mais ouais. je suis pur. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, la prochaine. Attention. Ça se boit? Ça se voit. Tu attends. Attendez. C'est. Putain, ça y est. C'est une boisson avec des bulles. C'est du coca? Putain, il a gagné son point. J'ai 1 point sur 10. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et voilà, c'est bon. C'est bon? Et ben merci beaucoup, André. Pas mal, André, merci. Bon, on coupe tout, regardez juste la fin. Exactement. Bon, bah, de retour après ce petit aparté musical, ma foi, de très bonne aloi. Je voulais juste qu'on discute 2 minutes en fait de tes futurs projets. Alors d'Element City déjà, je voulais qu'on parle 2 minutes avec François. Où c'en était, parce que j'ai vu que c'était un truc que vous repreniez là maintenant. Ouais, complètement. Ben, là, on en est au passage après studio. On a enregistré le morceau en studio. Donc la partie musicale, maintenant, on passe Alors, attends, en juste mixage. en 2 minutes, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est Element Ouais, City? pardon, Alors, Element City, c'est un projet transmédia qui est composé de romans de science-fiction. Il y a 3 romans en écriture. Un groupe qui porte le même nom, qui s'appelle Element City, qui en fait chante des parties du bouquin en ordre chronologique. Et là, on est en train de faire Black Coffee Time, qui est le chapitre 1 du premier bouquin. D'accord. Et en plus de ça, des clips vidéo, Black Coffee Time pour le premier aussi, qui sont vraiment
pour le cas des courts-métrages, quoi. Le premier, il fait 7 minutes, 8 minutes. Juste pour situer, toi tu fais la guitare, c'est ça? Alors sur la partie musicale, moi je fais la guitare, je fais des back vocals. François fait la basse, ouais, c'est ça. Et en plus de ça, on a Antoine qui fait le piano, certaines voix, et des musiciens additionnels qui font batterie, d'autres choses comme ça. Ça c'est pour la partie musicale. Ensuite, il y a les bouquins que moi j'ai écrits, le clip vidéo Black Coffee Time qui est co-réalisé par moi et Nicolas Bourniquel, et le site internet qui est fait par Michael Icard. Et voilà, c'est un grand truc. C'est un énorme truc, vraiment, c'est un projet qui est vraiment... C'est hyper ambitieux, c'est une espèce de constellation comme ça de différents savoir-faire, différents médias et tout, d'accord. C'est un truc énorme parce que ça a été fait... Moi j'ai commencé à écrire Element City il y a 10 ans maintenant, et ça a été repris il y a 3 ans. On a fait ça avec Nicolas Bourniquel, à bosser comme des chacals le soir après le boulot de 21h jusqu'à 2h, 3h du mat. On a fait ça pendant 5-6 mois et on s'est rendu compte que c'était pas possible de le gérer comme ça parce que le travail était vraiment... Oui, non, c'est un truc qu'il faut faire à plein temps, enfin vraiment, ouais. Vraiment trop énorme. Du coup, on a fait un crowdfunding sur Major Company qui a bien marché. Et maintenant, voilà, depuis le 1er janvier 2015, on lance la prod. On a enregistré le morceau qui est en mixage et maintenant on se lance sur la réalisation du clip qui est gigantesque. C'est un truc énorme. Et c'est un truc que vous n'avez pas de... Comment dire? Vous savez pas d'ores et déjà quand ce sera fini, quoi. C'est un truc que vous allez continuer à le nourrir, à le faire. On s'était dit que début avril, ça serait possible de le sortir, mais on se rend compte que c'est tellement gigantesque que ça ne sera pas possible. Donc on repousse à mai, sachant que notre deadline, ça sera peut-être juin 2015. Voilà, c'est un petit peu... Ça, c'est pour le premier court-métrage? C'est ça, pour Black Coffee Time. Et ensuite, du coup, derrière ça, il y a hypothétiquement, en fait... Complètement. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter là, parce qu'il y a une histoire à développer qui est gigantesque. Black Coffee Time, c'est vraiment la pierre angulaire qui va permettre d'aller plus loin. C'est un truc extrêmement riche. J'espère que les gens comprendront l'intention qui est derrière, parce que c'est quelque chose de, comme tu l'as dit, vraiment ambitieux. Et pas ambitieux juste pour dire que c'est gros, il y a de la... Non, c'est pas la Michael Bay, quand je dis ambitieux, c'est un truc... ça nous tient vraiment à cœur. C'est un truc qui est pas évident par rapport à des vidéos qui sont peut-être un peu plus humoristiques ou plus grand public. Là, c'est quelque chose qui est lié à de la science-fiction, des thèmes qui sont plus difficilement abordables en France. Parce que voilà, le public... Il y a un public, hein, vraiment, il y a des publics passionnés qui adorent ça, mais c'est beaucoup plus restreint, c'est difficile de communiquer là-dessus. Et on espère que ça va vraiment fonctionner. Ok, et avec French Food Porn, avec tes autres projets, c'est quoi l'avenir là, dans les mois qui viennent? Alors, French Food Porn, en gros, si tu veux, j'ai un taf classique à la journée. Et French Food Porn, c'est un truc que je fais le soir, donc la nuit, quand je dors pas. Et Element City est tellement gros que French Food Porn, malheureusement, c'est un petit peu en stand-by. D'accord. Et j'espère, j'ai vraiment envie de pouvoir sortir quelque chose pour mai 2015. Mais au moment où je t'en parle, je me rends compte que c'est déjà en train de faire tes plannings. Voilà, en gros, ça va être un petit peu en fonction d'Element City. Mais j'aimerais vraiment sortir un épisode assez rapidement. Sachant que voilà, là, on part sur 2 épisodes pour 2015. C'est pas énorme. Donc une année 2015 bien pleine, quoi. Ah, c'est super. Pas de quoi t'emmerder, là, t'es bien parti. Alors, là, c'est des nuits de 5-6 heures maximum. Bah écoute, je te les souhaite bien bonnes. Alors il y a Lucas qui est venu avec des questions de ta communauté. Ben oui. Étonnamment. C'est la première fois qu'on réussit à... Non mais étonnamment parce que la balle dans le pied, à chaque fois qu'on a lancé ça, on n'a jamais eu de questions vraiment en nombre pour pouvoir les poser pendant l'émission. Et là il y en a pas mal. Et maintenant qu'on fait une émission, on décide de ne pas les poser en direct. Ouais, c'est ça, exactement. Pour une fois qu'on n'est pas en direct, les gens nous posent des questions et cette fois-ci on a plein de questions. Mais on est complètement direct, il y a 1000 questions qui viennent de nous être faxées. Ah oui, ça nous a été faxé. Moderne, pour nous faxer. C'est super moderne. De l'année 1957. Donc, courrier des lecteurs, jingle. Maëva Turgal. Est-ce que ça finit toujours en partouze les tournages? Fallait bien que quelqu'un se dévoue pour poser la question. Quelqu'un. Je vais l'aider à. Ouais, aide-moi à prononcer s'il te plaît parce que c'est. Allez. Alors, est-ce que ça finit en partouze? Ben, pas obligatoirement. Enfin, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tournage, c'est vraiment fatigant. Et en comme une tournage. Ouais, mais si la partouze arrive après le tournage, il y a des fois, c'est vraiment plus possible parce que c'est à cisailler de fatigue. Ouais, non, mais ça, vraiment. Ouais. Et donc, je pense que c'est le moment. C'est technique au bout d'un moment. Tu peux plus. Je pense que c'est le moment où il faut qu'on parle de ta maman. La maman de Jean Junior. Qui est-elle? D'où vient-elle? Anthony Huguenel qui nous dit quelle est l'actualité de la mère de Jean Junior. Alors, c'est pas une actrice professionnelle, c'est une personne qui a un boulot plutôt classique et qui s'amuse le soir avec nous.
Pourquoi le soir, je sais pas. Sachant que les tournages se font en journée. Ça, ouais, son actualité, c'est le prochain French Food Porn qui est en train d'être écrit. Madame. Ouais. On a Nikita Ras qui nous demande quelle recette Attendez, c'est Nikita Ras. Ouais, c'est vrai, Nikita Ras. Nikita Ras. Merci le pseudo. Nikita Ras. Quelle recette pâtissière trouves-tu la plus sexy et pourquoi? Alors, je pense à un éclair. Parce que quand tu croques l'éclair, il y a toujours de la pâte qui sort par le trou où est rentrée la douille. Et ça, c'est... C'est hallucinant parce que... Ouais, il a été bien fourré, quoi. Mais c'est ça. T'aimes ça que ça ressorte par la douille, quoi. J'adore ça. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que tu sais pas où est le trou de la douille. Des fois, c'est extrêmement bien fait. C'est quand tu croques dedans que tu te rends compte que le trou de la douille se trouve au niveau de la manche et que ça rentre dans ta putain de manche. Ça, c'est super sexy. Toujours un problème de douille. Ouais. Yaa Karyoun, j'espère que je prononce bien, je suis désolé si jamais. Question grivoise. Comment se fait-il que YouTube n'ait pas encore censuré certaines de tes vidéos? C'est plusieurs questions en une. D'accord. Tu penses qu'il y a un risque qu'il le fasse? Question pâtissière, gastronomique en tout cas. Oui, je lis les parenthèses, hein. J'essaye de le faire bien. Les vraies pâtes carbo se font avec ou sans crème fraîche? Donc première question, est-ce que tu as peur de la censure de YouTube? Deuxième question, les pâtes carbo. Alors d'une manière générale, oui, j'ai peur de la censure YouTube parce que c'est quelque chose qui peut nous tomber sur la gueule à n'importe quel moment. C'est pas arrivé jusqu'à maintenant parce que je pense qu'il y a une communauté qui est vraiment bienveillante. Les commentaires sont bons, les likes sont majoritairement positifs. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de souci, mais c'est un truc qui peut nous tomber dessus. Il suffit qu'il y ait un petit groupe de jeunes. Au moment où je dis ça, je me dis, il faut pas que je le dise parce qu'il faut le faire. Je vous respecte les jeunes, ok? Moi-même, je suis pas très vieux. Oui, ça peut vraiment tomber à n'importe quel moment. S'ils le font pas, peut-être parce qu'ils aiment que ça puisse exister, ce type d'émission. C'est un petit peu un ovni sur YouTube et j'espère que ça va continuer comme ça, mais on est à l'abri de rien du tout. Et ensuite, c'était quoi? Les pâtes carbo. Alors, les pâtes carbo se font-elles avec ou sans crème? Il me semble que c'est sans, moi. Ah putain, oui. Alors les pâtes carbo, historiquement, c'est sans crème. C'est une espèce de... C'est avec du fromage de brebis. Ouais, c'est ça. C'est du fromage de brebis, la pâte carbo, et ensuite, voilà, tu peux rajouter de la crème fraîche si tu as envie, mais va pas chez les Italiens si tu fais ça, parce que tu peux avoir de gros problèmes. C'est les pâtes alsaciennes, en fait, à la crème fraîche et au lard. Ouais, c'est une espèce de rajout. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de flamme. Merci de lever ce mystère, de lever le voile sur ce mystère, en tout cas. Ça coûte moins cher que le fromage de brebis, du coup, les restaurateurs en mettent au taquet. Surtout que c'est meilleur, mais oui. Le brebis, c'est bon, putain. Ah non, la vache. Le brebis, je sais pas. Quand tu parles du fromage, c'est le, je pense. Ouais. Pour toi, ça doit être difficile. Ah ouais, c'est ça, ouais. Moi, imaginez juste une sauce qui est que du fromage. Imagine, ça sort du pis de la brebis, ouais, non, la vache, ça fermente, ensuite ça pue la viande, mais c'est bon, c'est bon. Alors on a Bugfister qui nous demande, Jean Junior. Bugfister. Ça 2 minutes, non, on n'a pas le temps. T'as le public qui te ressemble en même temps. On reviendra sur cette vanne, ouais, à un moment donné. Bon les gars, bon. Jean Junior, les œufs brouillés pourront-ils un jour se réconcilier? Ah ouais, bonne vanne. Bon, merci Buck. Allez. Alors Mélissa d'Angléan nous demande quel est ton film favori. Désolé, pas trop en rapport avec la cuisine, mais on sait que t'es pote avec le fossoyeur de film, donc non, j'ai rajouté tout ça. Quel est ton film favori? Alors, on est désolé également. C'est Jurassic Park, parce que quand j'étais petit, ça a été une putain de claque. J'ai fait la queue, je sais pas combien de temps pour voir ce film, parce qu'il y avait une queue de fou. Et j'aime bien. Sans mauvais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et non, ça m'a vraiment marqué. Je me souviens encore de faire des cauchemars où j'avais l'impression qu'il y avait un raptor qui sautait au-dessus de mon lit. Ah, je l'ai fait. Vraiment une grosse claque. Ouais. Et donc j'attends Jurassic Park 4, même si je sais que je vais être super déçu. Jurassic World. Ouais. C'est pas grave, moi j'aime bien les dinos et voilà. On a encore une petite dernière question ou pas? Bah la dernière, la toute dernière. Salut Jean Junior, comment transformes-tu tes petits pains en bagel? Utilises-tu un objet long et pointu? Oui, on l'imagine. Bien amicalement Steve. Alors, l'objet long et pointu. Eh ben, c'est ma bite. Eh ben on va goûter la pizza, allez, bon, c'est parti. Allons-y. Ok les amis, c'est parti. On sort la pizza du four. Elle est cramée. Non, je déconne. Elle est superbe. Regardez-moi ça. Pas mal. Ok. Alors là, on a un truc extrêmement authentique parce qu'il n'y a pas le truc qu'on retrouve chez Pizza Pie. C'est pas Pizza Pie. La fais pas tomber. Non, mais Pizza Hut où il y a le fromage dégueulasse dans la croûte. Là, le fromage qui n'est pas dégueulasse est au milieu. Et ça fait la différence. Est-ce que tu es prêt à découper cette part de pizza? Adopter une personne, un commis de cuisine Cotorep, c'est un dégagement de 20% sur les charges au niveau des impôts. Oui. Qui la mange? Bah toi mon gars. Ah non. Qui la veut? Ah bah oui. Ah bah André. Allez André. Allez, bien.
Voilà. Allez, tu as la fourchette. Moi, je me suis payé la grosse loose sur le quiz musical et il va se cramer la gueule pour l'occasion. C'est un peu gros, attends, j'en prends Du coup, j'en prends deux. Mais... c'est ça qui est bon. Oh! Donc là, il met le bout dans la bouche en premier. C'est super bon. C'est super bon, putain. Et il n'a pas été payé pour dire ça en plus. C'est incroyable. C'est incroyable d'ailleurs. Voilà. Et bah bravo. Pas mal. Bon, bah du coup, on va couper pour tout le monde. Hein, on va pas... Bon, donc Lucas va nous couper tout ça, hein, voilà. Super. Bon, bah Mathieu. Pardon, t'en Mathieu. Merci d'être venu. Ça fait extrêmement plaisir. On cette émission avec nous. C'était hyper cool. Écoute, voilà, bon, on me dit à la prochaine sur Tipeee. On se retrouve bientôt du coup avec tes aventures et tes projets. Absolument. Bon, bah, ça marche. À très vite alors. À bientôt, mec. Et j'oublie pas le placement pub où tu dis que. Ah, on peut me donner tu de déconnes, l'argent on a sur fait Tipeee. 150 déjà là. Ouais. Ah oui, non, Super. mais pour toi, ok, bon, Ouais, ça marche. Parce que vous pouvez me donner de l'argent sur Tipeee, c'est super important. C'est ça qui me permet de vivre, ok? À très vite. Allez. C'était relou, hein. Hein? C'était relou, hein. C'était compliqué, ouais. Ouais, il est relou comme Le mec. mec est chiant, Ouais, il parle c'est et chiant. tout. Parce que la cuisine, je veux dire, moi je croyais qu'il savait cuisiner. Non, c'est pas c'était un merde mec. et tout, avec une lumière pourrie, non, on le refera pas. De toute façon, Non, c'était non. une mauvaise idée au départ, c'est une mauvaise idée Les maintenant, Tipeee, c'est une mauvaise idée. C'était Tipeee, chiant. au final. Tu fais quoi ce soir? Parce que moi je pensais aller chez toi du coup. Je vais les jouer à The Order, je pense. Allez. Si tu veux.